Voilà, bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission avec nos invités. Nous allons essayer de parler de la situation électorale au pays. Tshisekedi a été réélu, tu avais suivi la semaine passée, mais il y a quand même des opposants. Katumbi qui s'est dit, non, c'est moi qui ai été élu. Tshisekedi, non. Vous avez suivi aussi Martin Fayulu, le président de l'ECD, qui a dit il faut boycotter, qui appelle le peuple à être responsable. Mais quels sont les défis pour Tshisekedi si réellement il sera confirmé par la Cour constitutionnelle? Dans cette émission, nous allons essayer de parler aussi de ce qui se passe à l'Est. Nanga, qui est déjà à l'Est, Rutshuru, je pense, lui l'a dit, il viendra jusqu'à Kinshasa. Pour Tshisekedi, c'est fini. Donc, Nanga, prêt à attaquer l'État. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là? Ou bien il faut négocier? Mais négocier, pourquoi? Sur quel point? Trois invités, 6 mois, sur ce plateau, à qui nous allons essayer de débattre. Chacun va donner son point de vue. Surtout les élections. On a connu les élections dans ces pays. Je pense 3 fois ou 4 fois. En 2000, dernièrement ici, le 20, chacun de nous a sa réponse là où il est. Est-ce qu'on a passé de bonnes élections? Est-ce que Kadima nous a organisé de bonnes élections? Est-ce que beaucoup de questions. 3 jours, 4 jours, ça s'est fait aussi. Pourquoi ça peut aller dans ce sens-là? Dans cette émission, je prends Léon Lubamba, qui est aussi analyste politique, jeune étudiant, qui a dit oui, je vais aussi contribuer quelque chose. Mon ami, bienvenue. Merci beaucoup et je souhaite aussi de l'occasion pour souhaiter le merveille à tous nos téléspectateurs. Eh bien, pour revenir à votre question, la question est trop complexe et elle est vraiment vaste. Pas de question d'abord, mais présentation. Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, nous sommes analystes politiques indépendants. Léon Lubamba. Étudiant à l'université de Kinshasa en première année de licence de l'ancien système au département des relations internationales. Certes, l'honneur nous choisit à cette occasion de prendre part à cette émission, de pouvoir échanger avec les différents co-débatteurs sur certains points de vue. Merci. Voilà, merci beaucoup. Mais comment va l'INIKI? Bon, d'une manière générale, je peux dire que l'INIKI va très bien. Tout se passe bien. Tout se passe très bien. Donc, notons aussi que c'est une année qu'on n'a jamais connue. Donc, nous avons eu à étudier sans arrêt, sans grève. Sans grève, sur tout ça. Ces points-là, l'INIKI va très bien. L'INIKI va très bien. Le directeur est à féliciter. Voilà. Je cite ici M. Kaïmé. Vous êtes pro du pouvoir ou bien vous êtes aussi opposant? Bon, j'interviens ici comme étant analyste indépendant dans cette émission. Je prends Madame Jemima Kapibi. N'est-ce pas, c'est ça? C'est Kipibi. Kipibi, vous êtes juriste en formation. En formation à l'université de Kinshasa. À l'université de Kinshasa, bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. Comment a été les fêtes bonne année, Noël? Comment ça s'est très bien déroulé par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ouais. Est-ce que ça a été quand même comme ouais, pour moi, ça a été comme d'habitude. Pour moi, en tout cas, ça a été comme d'habitude. Ok. Après, vous êtes ici pour analyser aussi des questions de l'actualité. Ça fait mal un peu de voir nos politiciens, ce qu'ils font. Parfois, il y a ceux qui sont dans l'opposition qui disent non, moi je peux aussi diriger le pays. Aussitôt au pouvoir, tout change. Et le peuple pleure. Jeune que vous êtes, vous avez quel mot à donner? Quel conseil à donner à ces politiciens? Tout justement, nous allons en débattre sur ce plateau avec les co-débatteurs, suivant les thématiques que nous venons de vous donner tout à l'heure. Oh, d'accord, nous allons débattre. Merci beaucoup. Dans cette émission, je prends le dernier intervenant qui est ici avec moi, Daniel Bofola. C'est ça? Oui, c'est ça. Analyste politique, étudiant aussi. Oui. Bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Nous profitons de cette occasion aussi pour saluer nos différents téléspectateurs qui nous suivent et nous saluons les étudiants de la grande et prestigieuse faculté des droits. Faculté des droits. Vous êtes à l'université de Kinshasa, non? Oui, nous sommes de... Mais ce qui se passe à l'université, est-ce que vous êtes au courant? Oui, nous sommes au courant de tout. Tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Et nous profitons aussi pour annoncer notre candidature à la coordination de l'université de Kinshasa. Parce que nous sommes... Vous allez soutenir aussi quelqu'un? Non, je suis candidat cordon de l'université de Kinshasa. Ah, vous êtes candidat cordon? Oui, oui. Attention, là-bas, c'est politique, hein? Oui, c'est trop politique, mais comme nous sommes
étudiants, parce que moi j'ai dit toujours la coordination des étudiantines appartient aux étudiants et non aux politiciens. C'est les étudiants qui élisent leurs candidats. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Dans cette émission, nous allons essayer d'en parler. Mais il y a une question que je pose souvent, système LMD. Ça complique les gens. C'est quoi Moi, je suis du système. Vous allez expliquer quand même. Moi, je suis du système. Ah, vous êtes du système. LMD. C'est quoi LMD? C'est quoi? Ça Bon, complique un peu aux gens. C'est ouais, quoi? bon. Comment ça se passe? C'est quoi LMD? Tout ça. LMD, Qui nous a amené ce système? LMD, c'est un nouveau système qui venait de s'introduire à l'université de Kinshasa Ok. l'année passée. C'est un système LMD qui signifie licence, master ou maîtrise, doctorat. Ok. C'est-à-dire, au lieu de passer par le graduat, licence, nous commencerons par la licence, le master et les doctorats. Ok. Alors, pour être licencié dans l'ancien système, il fallait faire 5 ans d'études. Moi, j'ai fait 5 ans à l'université Voilà. de Kinshasa. Ce qui n'est Vous, pas c'est le cas. 3 ans. Nous, c'est 3 ans. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Nous, c'est 3 ans pour être licencié. Mais il y a 3 ceux ans, qui c'est disent que fini. non, les étudiants dans 3 ans, ils ne maîtrisent presque rien du tout. C'est Bon, un système qui est venu biaiser les choses. Les études ne sont plus comme auparavant. Bon, dire que les études ne sont plus comme auparavant, moi je trouve ça louche parce que si tu étudies bien, tu vas t'en sortir. Que ce Ok. soit dans l'ancien système, que ce soit dans le nouveau système. Alors, le système LMD ne peut pas être comme un moyen pour les étudiants de Mais là-bas, on jouer. ne reprenne plus les années, c'est qu'on m'a dit. Non, on reprend. Vous avez, il faut monter, vous allez... Si vous allez essayer monter avec d'équilibrer. des cours, bien sûr, si vous échouez dans certains cours, vous pouvez récupérer dans les années montantes, mais on reprend des promotions. Voilà, merci beaucoup Madame Jemima. On prend le premier sujet qui est le défi à relever dans 5 ans. Tu sais que le pouvoir déjà, il a quel défi à relever selon vous? Bon, pour... Tu sais qu'il a pris 5 ans, ouais. il était parfois bloqué selon lui, selon la région. Quelque part, il n'a pas bien travaillé, mais maintenant les 5 ans ici, quels sont les défis à relever? Bon, déjà pour le président Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de puiser ses 5 ans de mandat et qui vient d'être réélu Encore. pour le second mandat. Déjà, de mon point de vue, parce que chacun donne son point de vue, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de défis à relever. Ok. Ouais, il n'y a pas de défis à Là, relever. selon Selon moi, parce que chacun donne son point de vue. Le président Félix Antoine Tshisekedi n'a fait que 5 ans. Et pour un pays aussi vaste que la République démocratique du Congo, avec une superficie de 2 410 km², avec 26 provinces et qui regroupe des milliers d'habitants, moi je trouve que c'est trop peu pour un président de la République de tout finir. Dans 5 ans. Dans Donc 5 c'est ans. peu. C'est peu. Ok. Alors, Dieu merci, il a été réélu pour les seconds mandats. Alors, nous espérons à des meilleures choses. À Parce des qu'on ne meilleures peut pas choses. faire tout dans 5 ans. Mais il y a ceux qui disent que non, comme un président. Il y a par exemple, je prends au Gabon, il y a un monsieur qui est venu dans 4 mois, il a presque fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, les Gabonais sont contents. Mais quand, ici au Congo, quand on vous donne 5 ans, faites quelque chose pour les gens. Il ne faut plus nous dire que non, il faut attendre, tout ça, tout ça. Ça fait très mal un peu aux gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Messieurs les journalistes, comparer les Gabons à la RDC, on dit souvent que la comparaison n'est pas raison. D'autant plus que le Gabon n'a pas la superficie de la RDC. Ok. Par rapport à la RDC, le Gabon est un petit pays. Alors, tout ceci, c'est ce que moi j'appelle des malentendus théoriques. Donc, on ne peut pas faire parce que le président du Gabon est venu 4 mois, le peuple est heureux. Je rappelle que c'est la République démocratique du Congo. Du Congo, pas les Gabons. C'est pas les Gabons. Merci Madame Jemima dans cette émission. Je prends Léon. Vous avez suivi les élections, hein, ce qui s'est passé. Vous avez aussi un mot à dire sur les élections. Merci beaucoup. Il y a ceux qui disent qu'il y a eu des fraudes. Il y a ceux qui disent qu'on n'a jamais connu des élections comme ça. Il y a ceux qui disent qu'il vaut mieux Kabila que Tshisekedi. Il y a ceux qui disent que non, on a trouvé des machines à voter auprès de certains membres de l'Union sacrée. Beaucoup de questions. Est-ce que vous avez aussi des mots sur ces élections? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Partant à la thématique du jour, je serais parfois inquiet si je n'intervenais pas à donner mon point de vue sur ce qui se passe. Bon, certes, tous nous avons été témoins oculaires et auriculaires de la situation électorale se passant en République démocratique du Congo. Et là, partant de notre sujet, pour revenir au défi
il serait important et évident que l'on vous dise qu'il y a plusieurs défis. Il y a le défi énorme à relever. Mais seulement, permettez que ces défis-ci, que nous puissions les axer sous la tendance politique. Notamment, le premier défi que nous avons eu à analyser ici, nous avons parlé de la cohésion nationale. Partant de la cohésion nationale, d'aucun ignore que notre pays n'est pas un. Et là, donc le pays est divisé. Le pays est divisé. Mais madame a dit qu'il y a et plus notons aussi que la de question du tribalisme aujourd'hui a atteint les paroxysmes, c'est-à-dire qu'à un niveau plus élevé. Aujourd'hui, vous ne devez pas me contredire. Vous êtes journaliste, je vous mets en défi. Allez-y. Peut-être que votre numéro est réussi de partout. Si on est dans plusieurs entreprises, si on est dans plusieurs bureaux, peut-être que vous allez me donner raison. La question des tribalismes ici, vraiment, on la parle partout. Que ce soit à l'université, que ce soit au lieu professionnel. Pour que je sois engagé, il faudrait seulement que je sois en Louba, au Tété là. Donc, allez-y comprendre qu'avec ça, le pays ne peut pas vivre ce qu'on entend par la cohésion nationale. Et non seulement ça, il y a aussi les seconds défis que nous avons pu relever ici, c'est la question de la sécurité à l'Est. Ça, je peux dire que c'est la chanson de tous les jours. On parle ici, à l'Est, il y a un ça ne va pas, il y a eu ceci, il y a eu cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, ça la question? Merci il faut beaucoup, changer les systèmes ou les individus. Je ne voudrais pas anticiper ici, puisque ça fera l'objet de la deuxième thématique que nous allons débattre ici. Mais j'ai juste ici énuméré que c'est parmi les défis que le président de la République doit relever au second mandat. Et pour partir aussi plus loin ici, je cite aussi la question de la justice. Surtout ça. Nous l'avions vu ici avec les procès de 100 jours. Ça, tous les Congolais étaient très attentifs. Vous ne devez pas me contredire à ces points. C'est ainsi que d'autres gens peuvent taxer la justice congolaise comme une justice fallacieuse. C'est-à-dire, on condamne aujourd'hui, demain, on la quitte. Est-ce dans un pays normal? Dans un pays normal, dans un pays... Bon, je ne voudrais pas ici prendre votre temps en otage, mais je voudrais tout simplement que l'on s'entende sur certains points. Vous serez d'accord avec moi que la justice de la RDC n'assume pas son travail comme il se doit. Je pèse mes mots et je mets ma main à couper. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les gens, les systèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, la question majeure qu'on se pose ici. Merci dans 5 ans. Dans 5 ans déjà. Merci beaucoup. Je suis de ceux qui pensent que je donne mon point de vue ici comme étant analyste indépendant. Certes, le chef de l'État doit décerner son entourage. Ça, c'est d'abord. Décerner son entourage. Et de deux, permettez, le chef de l'État va quitter sa chaise des fauteuils pour s'attacher à la population. C'est-à-dire, écouter plus la population. Mais il le fait souvent, il est avec la population. Il le fait, mais à travers les gens. Et qui vous dit que donc ce que lui peut concevoir, soit que ce que lui peut donner arrive à la population. Et raison pour laquelle j'ai bien dit que le chef ici quittera sa chaise des fauteuils pour être attaché à la population. Oui, mais il y a ceux qui disent aussi que non, il faut changer le système. Le système n'est pas bon. Et je tiens ici à vous rappeler que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Qu'est-ce qu'on entend par un régime semi-présidentiel? Ça, c'était une question majeure qu'on devrait peut-être se poser. Mais comme je ne viens pas ici pour donner les cours de l'introduction à la science politique, j'en passe. Et je serais parfois inquiet de ne pas citer les défis ayant trait à la promotion de l'entrepreneuriat. Surtout ça. Moi, je peux dire que c'est les défis majeurs que le président peut essayer de relever au second mandat, l'entrepreneuriat. Voilà. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, messieurs les journalistes, si sur le chemin ici, vous rencontrez les Chégué, les Koulouna, c'est parce que nous manquons à faire. Mais si seulement les présidents essaient de mettre un point sur l'entrepreneuriat, chaque jeune peut être indépendant. Voilà, merci beaucoup, cher Lyon. Dans cette émission, on continue avec Daniel Boufula.
elle est aussi analyste, elle est aussi étudiant. Moi, j'aime les jeunes comme ça. Quand il y a un problème, quand il y a à parler, venez sur le plateau, venez aussi débattre cette émission. Mon ami Daniel, vous avez suivi les autres. Il y a la dame qui a dit il n'y a plus vraiment de défis à relever. Il y a aussi l'autre qui a contredit, qui a dit non, il y a beaucoup à faire. Il faut voir la cohésion nationale. Il faut revoir l'entourage du chef. Mais l'entourage du chef est bon. Parce que si l'entourage était mal organisé, les chefs depuis longtemps allaient décider. Mais lorsque les chefs continuent avec cet entourage, c'est que tout va bien. Dans cette émission, je vous prends. Est-ce que vous avez aussi... Il y a ceux qui nous disent que non, il faut changer les systèmes. Il faut changer les individus. Mais nous demeurons avec les mêmes individus. C'est-à-dire le système va continuer. Le 20, on a connu les élections. À tous les niveaux presque pour la première fois au Congo. Est-ce que vous, en tant que Congolais, vous étiez content avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que les gens disent dans le couloir, que nous, tout le monde avait des machines à voter? Est-ce qu'on peut avoir des bonnes personnes avec des machines à main, avec des tricheries? Ou bien la Cour constitutionnelle doit faire, soit la CENI, doit faire un travail comme il se doit? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé encore la parole. Moi, d'abord, je vais commencer par enlever d'abord le malentendu. J'ai écouté madame en face et dit qu'il n'y a pas de défi à relever pour messieurs. Oui, son point de vue. Je voulais dire seulement et passer ici ça. Moi, je peux dire s'il n'y a pas de défis à relever, mais nous sommes où? On a tous suivi les élections et les mandats du président passé. D'abord, moi, je vais commencer par les mandats du président. Son mandat passé. D'abord, je vais dire... Oui, son 5 ans passés. Je vais d'abord commencer à dire que le président a beaucoup de défis à relever. D'abord, je vais commencer par les sociales. Le président doit toucher d'abord. C'est ça les défis, les grands majeurs, les grands défis à relever. Le président doit toucher d'abord le social. Deuxièmement, je vais aussi m'améliorer comme mon ami ici qui dit que le président doit quitter sa chaise pour sillonner et être à l'écoute. Il le fait déjà quand il descend par exemple au campus, il est proche des étudiants, il écoute la fois passée. Moi j'ai suivi, il y avait même des étudiants qui étaient venus voir le président les a écoutés, tout ça. Il le fait quand même, non? Oui, il doit écouter la population. Et je peux aussi dire, surtout, il doit aussi faire changer l'homme congolais. Changement de mentalité, c'est ce que l'ancien président Joseph Kabila a déployé, qu'il n'a pas réussi à changer, l'homme congolais. Et deuxièmement, son entourage aussi, je dois toucher du président. Le président doit aussi revoir son entourage. Il a plusieurs conseillers. Il doit aussi, s'il n'y a pas de compétents, il doit enlever d'autres conseillers et changer des gens. Parce que moi, je trouve que le second mandat du président, c'est un mandat de sortie pour moi. C'est un mandat de sortie. Donc, le président n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'en 2028, nous sommes sans ignorer que le président ne sera pas candidat à la présidentielle. Donc, c'est second mandat, le président... le président, c'est un mandat de sortie. Donc, il n'a pas droit à l'erreur. Il doit marquer son histoire, écrire son histoire dans ces grands pays Congo. Parce que les gens se souviendront toujours de lui. Il doit faire des choses consensuelles. Il doit relever d'autres défis. Il a élevé aussi un point très essentiel. Il a parlé de la justice. Il faut des réformes. De voir une justice qui fera un bon travail. Même le chef lui-même l'avait bien dit. On a mis même des moyens. La justice jusque-là reste invariable. Oui, pour moi d'abord, je vais d'abord commencer à saluer le président de la République parce qu'il y a eu le concours de la magistrature récemment, parce que les derniers concours de la magistrature, c'était l'année 2019, si ma mémoire ne me trompe pas. Donc, le président a... les réformes aussi, c'est ça. Les concours de la magistrature, il y a eu des jeunes magistrats.
des jeunes magistrats brillants qui sont réussis avec des mentions aussi que nous disons. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que non, le pays va mieux par rapport aux 5 ans passés? Par rapport aux 5 ans passés, oui. Comment ça, sur quel point par exemple? D'abord, je vais commencer par le point... Parce qu'il y a ceux qui réclament Kabila. Ceux qui disent non, vaut mieux Kabila que Tshisekedi. Avec ces élections ici qu'on a connues, 3 jours, 4 jours, cadre juridique violé selon certains, tout ça, beaucoup de choses, réclament Kabila. Pour moi, je dirais que le mandat passé était un mandat d'abord qui s'était basé sur la restauration de l'État. Nous sommes en mandat d'essai. Oui. Le président voulait restaurer l'État. Parce que à l'époque de Joseph Kabila, moi je peux dire que l'État n'était pas là vraiment. La force de l'État n'était pas là. Le président a fait revenir l'autorité de l'État, ce que moi j'aime beaucoup. Pour son second mandat, oui, l'autorité de l'État. C'est ce que moi j'aime toujours partant de la théorie de la restauration de l'État. Voilà, merci beaucoup. Je prends Madame Jemima. Vous avez ajouté? Ouais, j'ai ajouté. Sur sa contradiction, si, oui, vous avez la parole. Messieurs les journalistes, j'aimerais signaler que la politique est un art que seuls les artistes peuvent le comprendre. Okay. C'est-à-dire, pour comprendre la politique, il faut être dans le bain, dans la boîte. Déjà, lorsqu'on parle, mes co-débatteurs parlent des défis, on ne peut pas parler des défis sans qu'il y ait des bonnes choses. Alors, je serais inquiète lorsqu'on s'appuie seulement qu'il y a des défis à relever, cependant que il y a aussi de bonnes choses que le président Félix Antoine Tshisekedi a accompli pendant Quelle chose, par exemple, ici? Moi, par exemple, dans mon quartier, il n'y avait pas des infrastructures. Il n'y avait pas de macadam. Le quartier Mombele. Voilà. Et au moment où je vous parle, il y a le macadam. Il y a le macadam qui est entre... Il y a aussi du courant et de l'eau. Il y a du courant, il y a de l'eau. Ne choquez pas les gens qui nous suivent. Non, je suis du quartier. Regardez là-bas. Est-ce qu'il y a tout chez vous? Quand même, ça va. On a de l'eau, on a de l'électricité, on a de la sécurité, on a les macadams, on a même des éclairages publics. Ah bon? Oui. Alors, ça sera pour moi inquiète de dire qu'il y a tellement beaucoup de défis alors qu'il y a aussi des bonnes choses. Mais également, lorsque mes co-débatteurs disent qu'il faut que le président Félix Antoine Tshisekedi puisse quitter son trône et venir s'attacher à la population. Déjà, nous sommes dans un état démocratique. Et qui dit démocratie dit peuple. Qui dit peuple dit élection. Parce que une démocratie sans élection, c'est comme une nourriture sans sel. Dites-moi, comment est-ce que vous pouvez manger de la nourriture sans sel? Peut-être que vous êtes malade. Alors, si nous regardons bien dans notre pays, il y a des élections qui se déroulent. Mais madame, nous avons connu que l'élection, par exemple, élection 3 jours, 4 jours au Congo. Messieurs les journalistes... Ça n'a pas fait mal aux gens. Messieurs les journalistes, je ne peux pas affirmer ou ne pas affirmer des choses que je n'ai pas vécues. Parce que moi, je rappelle... Mais on a vécu ça. Ah ouais, moi, je rappelle que c'est mon point de vue. Messieurs les journalistes, je suis allé au centre... À quelle heure? C'était à quelle heure? C'était vers 9h. Je suis entrée... Oui, oui. Vous avez trouvé des machines à voter? J'ai trouvé des machines. Des agents de la CENI? J'ai trouvé des agents. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai rempli mon devoir de citoyenne dans l'amiable et puis je suis sortie. Mais madame, dans beaucoup de centres, les machines sont venues. Moi d'ailleurs, là où j'étais, toutes les machines, tous les agents de la CENI sont arrivés à 16h pour aller jusqu'à 22h. Et beaucoup de gens n'ont pas voté. Hein. Messieurs les journalistes, vous devez savoir une chose. Lorsqu'on prépare les élections, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec les élections. Ce n'est pas tout le monde qui dira oui aux élections. Bien sûr, il y aura ceux qui diront que les élections auront lieu et ceux qui diront que les élections n'auront pas lieu. C'est d'ailleurs ça le plus grand défi que le président Félix Antoine Tshisekedi a eu à relever. Si ça ne dépendait que de moi parler des défis, ça allait être la tenue des élections qui constituerait un défi pour le président. Voilà, merci beaucoup. Quand même, les élections ont été organisés dans le délai constitutionnel. C'est ça, il n'a pas joué la constitution. Comme exactement. À l'époque, on nous a amené dans 2 ans, 3 ans, 4 ans pour organiser les élections. Nous devons quand même applaudir. Fini, on prend le deuxième sujet, mon ami. Merci beaucoup. J'ai salué l'intervention. Il a dit chez elle là-bas, tout va bien. Merci. Il y a du courant et de l'eau, l'infrastructure. Il n'y a plus de poules là. Et Madame Jemima pour cette intervention, mais qui s'avère ici, bon, incomplète. Je peux le dire. Et je profite aussi de l'occasion pour vous dire que quand on passe à la télé,
il ne faut pas seulement passer pour passer, on s'informe et on informe aussi. Et j'aimerais ici revenir avec la dernière énergie que je peux imaginer jusqu'ici, en disant ce qui suit. Je vous mets en défi. Quand on parle de la République démocratique du Congo, on ne voit pas seulement Kinshasa, mais c'est un pays riche. J'ai aimé ce que tu as évoqué. Tu as donné la superficie de la RDC. C'est un pays riche. C'est un pays où il y a beaucoup de gens. Mais seulement qui ont cette zone de confort-là, quand on parle de la RDC, on va seulement Kinshasa. Que dirons-nous à nos frères qui sont dans Mbujimayi, Kananga et de partout. Et dire que les chefs de l'État ont réussi à stabiliser les problèmes de l'électricité, j'étais inquiet dans mon amour propre. Nous sommes ici à Kinshasa. Dans son quartier. Oui, il y a certains quartiers, bien entendu, qui ont fait des semaines sans courant. Sans courant. Vous êtes journaliste, je vous mets en défi. Allez-y sur le terrain. Allez-y. À Kinshasa. En tout cas, j'ai passé 2 fois nuit à Kinshasa. D'où j'ai chargé mon téléphone à 500 francs. Mais je suis dans la capitale. Imaginez un peu. Donc, dire que le président a nécessairement réussi du côté électricité, je m'inscris dans les faux. Mais seulement, je ne remets pas en cause tout ce que le président a fait, notamment la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Ça, c'est encouragé. Mais seulement, il faudrait retenir que sur les plans de l'électricité, le président n'a pas totalement réussi. Mais comme il y a un adage qui dit on ne consomme jamais la viande de l'éléphant en un jour. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Proposer aussi au président. Voilà. Comme étant analyste politique, bien entendu. Congolais aussi. Merci. Nous avons ici essayé de vous faire voir que ce qu'il faut faire, premièrement, c'est décerner l'entourage du président de l'État. Je n'ai pas dit qu'il est... Mais l'entourage, je n'ai pas dit ici qu'il est entouré des incompétents. Mais... Quand vous parlez de l'entourage, vous parlez de ministre, de son cabinet, staff. Vous parlez de quel entourage? Messieurs les journalistes, je ne voudrais pas ici que je sois en insécurité. Non, vous êtes à vous. Nous sommes aux médias, donc nous sommes aux médias, donc je ne voudrais pas ici toucher certaines personnalités. Non, l'entourage dont vous parlez. Les collaborateurs, disons. Les collaborateurs. Les cabinets du chef, disons, les cabinets. Je suis... Pas comme le recteur et aussi les collaborateurs. Je suis sûr et certain que nous n'avons jamais passé 3 ans en RDC sans que l'on parle du détournement. Ça, vous serez d'accord avec moi. Et vous pouvez bien les noter. C'est ainsi que parmi les défis majeurs que j'ai pu évoquer ici, j'ai parlé du problème de la justice. J'ai parlé également de la cohésion nationale. J'ai parlé également de la promotion de l'entrepreneuriat. Parce que si aujourd'hui on déplore que nous ne sommes pas un pays développé, peut-être aujourd'hui je peux vous scandaliser en disant que la Chine n'est pas un pays développé, c'est un pays en voie de développement. De même que la RDC. Et nous sommes en train de nous sous-estimer. Et nous Congolais. Oui, nous Congolais, nous avons tout. Mais peut-être que nous n'avons pas certaines industries pouvant transmettre les matières premières en matière. Moi j'aime qu'on puisse toucher un peu l'entourage, qu'on puisse toucher l'homme congolais. Et puis sur les plans de la sécurité, j'étais trop inquiet. Comment ça? Et j'ai eu même de la fièvre. Quand la dame parvient à dire peut-être des choses... Dans son quartier, elle a dit tout ça va. Mais si les journalistes, je serais donc inquiet et j'aurais de la fièvre si je ne parvenais pas à réagir ici, puisque nous sommes sur le terrain. Moyen de défense. Allez-y comprendre que les conflits entre la RDC et le Rwanda, c'est une guerre ici que je qualifie comme une guerre symétrique. C'est une guerre qui a 2 visages. Pourquoi? Il convient de le noter que les conflits entre la RDC et le Rwanda, c'est basant à l'est du pays, ça a commencé en 1998. Si ma mémoire est avant Tshisekedi, avant toi, avant moi. Oui. Est-ce aujourd'hui, pourriez-vous répondre noir sur blanc si le président a eu à calmer la situation sécuritaire? Congolais complice. Ah, donc, c'est ça aussi le problème. Allez-y comprendre avec moi. Mais il ne faut pas venir ici pour affirmer des choses fallacieuses. Non, non.
Je refuse. Je refuse avec la dernière énergie. Je parle ici comme étant analyste indépendant. Allez-y, c'est massif. Il y a certains quartiers ici à Kinshasa que vous ne pouvez pas passer à 20h. D'accord, vous ne pouvez pas passer à 21h. Je vous reviens. Vous ne pouvez pas passer à 18h. Apaisez-vous, je vous reviens, cher ami. Nous sommes en sécurité. Dans cette émission, avec les jeunes, j'ai écrit là-bas, jeunes conscients, acteurs du développement, mythe ou réalité. C'était ça. Le thème principal, là où vous êtes dans cette émission, vous voulez participer à un numéro qui est affiché, vous m'appelez. Je suis là sur WhatsApp, sur Facebook aussi. Madame, ça contredit beaucoup, hein? Je vais réagir auprès de vous. Et cher ami, il a touché un point très sensible. Là, on part maintenant à l'Est, mais il y a des Congolais qui sont complices dans cette guerre à l'Est. On dit c'est Tshisekedi qui a vendu le pays, c'est Kabila qui a vendu le pays, c'est Kabila, tout ça, tout ce que les gens parlent. Mais nous sommes avec vous ici, on se bat pour finir la guerre. Mais il y a des Congolais qui sont complices. Vous connaissez Nanga, avec ses déclarations un peu banales. Il veut attaquer la RDC, attaquer Kinshasa, Nanga, pour ses intérêts personnels. À vous. Messieurs les journalistes, merci beaucoup pour cette question. Quand vous avez cité les noms de Messieurs Corneille Nanga, messieurs les journalistes, j'ai failli avoir une diarrhée verbale. J'ai failli avoir une diarrhée verbale. Comment ça? Messieurs Corneille Nanga, nous sommes sans ignorer, c'est l'ancien président de la CENI de notre pays, mais est devenu aujourd'hui, moi, ce que moi j'ai dit, c'est aujourd'hui, l'ancien président de la CENI est devenu contre nous. Je peux dire un rebelle pour le Congo. Un rebelle, oui. Nous sommes sans ignorer le 15 décembre 2023 à Nairobi. M. Corneille Nanga a créé un mouvement qu'on appelle AFC, Alliance du Fleuve Congo. Et il s'est allié avec M. Bertrand Bisimwa, le président de M23. Je pleure pour le Congo. Je pleure pour il est déjà au Congo. Oui, oui. Routour, je pense. Il s'est amilé avec plusieurs groupes armés. Parce que lui, il qualifie son mouvement, c'est politico-militaire. Mais pour moi, je qualifie l'AFC, Alliance du Fleuve Congo, comme un groupe de rebelles. Donc, Nanga est rebelle. Pour moi, on ne peut pas mettre l'eau si blanc. Je peux qualifier directement. Nanga, c'est un rebelle et c'est. Pour moi, Nanga, c'est un danger pour le Congo. C'est un danger parce que Nanga, il fut président de la CENI, une grande autorité de ces pays. Aujourd'hui, Nanga est devenu l'ennemi du Congo. Nanga s'est allié avec un monsieur que moi, je peux dire, M. Bertrand Bisimwa, pour nous, les jeunes Congolais, on doit dire M. Bertrand Bisimwa, c'est lui qui dérange la paix dans ce pays. Pourquoi Nanga fait tout ça? Parce qu'il a été dérangé par le régime, tu sais qu'il dit, c'est la haine chez Nanga. Qu'est-ce que Nanga, ou bien ses intérêts ont été dérangés, tout ça. Nanga, pourquoi Nanga est arrivé à ce niveau-là? Moi, je suis un analyste politique indépendant. Je ne peux jamais cacher, je n'ai pas de couleur politique. Non. Pour moi, je peux tout avouer pour Nanga. Je connais bien, moi, son parti, je n'ai jamais participé. Son parti, c'est ADCP. Moi, je connais plusieurs amis qui sont dans son parti. Oui, moi, je peux dire. Oui. D'abord, je vais commencer. Pour Nanga, c'est la haine de Nanga, ça commence d'abord pour son carré minier. Nous sommes sans ignorer que M. Nanga. La caméra est là-bas. Nous sommes sans ignorer que M. Nanga avait un carré minier à Lubumbashi. Vous confirmez les points? Moi, je confirme. Je n'ai pas de. Pour le Congo, je peux tout avouer. Je suis un jeune. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? M. Nanga. On l'a confisqué. Qu'est-ce qui s'était passé? On l'a confirmé. On l'a confisqué. Pourquoi? Pour quelle cause? Non, d'abord. Tu es simple Congolais, mais comment tu peux avoir un grand carré minier? Tu peux avoir un grand carré minier qui, mais c'est non, je peux dire par an, il peut toucher même plus de millions. Un grand carré minier, je peux dire que c'est beaucoup d'argent. Et deuxièmement, on l'a retiré quoi? Il avait des policiers qui marchaient comme selon les statuts du CENI. L'ancien président du CENI doit être sécurisé. Voilà, c'est dit à quoi? Pourquoi ces policiers, ces gardes ont été retirés? C'est pourquoi? D'abord, quand les miniers vous parlent encore de ça.
C'était quoi les causes? D'abord, les vraies causes, c'est d'abord Nang est devenu politicien. Parce que selon quoi, la CENI, quoi, un président de la CENI, c'est d'abord un apolitique, ancien, même avant ou après. Parce qu'il y a un statut de la CENI. Donc il ne peut plus faire la politique. Il ne peut jamais faire la politique. Il faut lire il peut faire la politique même après. Mais si tu es devenu politicien, on doit te retirer tout ce qui était de toi. Voilà, merci. Apaisez-vous, pas trop de cannes sur Nanga. Là où il a dit, il viendra jusqu'à Kinshasa. Madame Jemima, vous avez suivi quand même Nanga. L'ami a parlé, il a dit Nanga est devenu l'ennemi du pays. Avec tout ce que nous attaquons déjà l'Est, parce que nous sommes à la fin de cette émission, la guerre à l'Est. Madame, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais que dit à tout faire, des militaires qui sont allés. On est allé même chercher des accords, tout ça. Tu sais que dit à tout fait. Et les Congolais qui sont là déjà, qui font tout ce qu'ils font là pour venir au Congo, pour venir prendre le pouvoir, tout ça, Nanga, tout ce qu'il dit. Madame, vous en tant que femme, vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. Je répète et je le répéterai encore qu'avec ce problème de l'Est, c'est juste question de temps. Vous allez tous être d'accord avec moi que pendant les 5 ans de M. Félix Tshisekedi, on a quand même su à savoir qui était derrière cette guerre. Okay. Ce qui n'a jamais été connu. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Parce que déjà, lorsqu'on dit que le président Félix Antoine Tshisekedi, la insécurité à l'Est, je ne sais pas Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, son excellence, il n'est pas un petit garçon. Okay. Il n'est pas un petit enfant. Son entourage, tout ce que vous pouvez dire, j'appelle ça de prétexte. Ce ne sont que de prétextes. Il est si grand, il sait ce qu'il fait. Alors, c'est juste question de temps. Il a cité même Kagame. Donnons-lui un peu plus de temps et j'espère que nous aurons des très bonnes choses. Parce que dire que le président de la République n'arrive pas à finir ceci, est-ce que si on vous mettait à sa place, vous allez faire ce qu'il a pu faire dans les 5 ans? Si on vous met... Non, là vraiment je parle à mon confrère, mon estimé confrère Léon. Si on vous mettait vous à la place de M. Félix Antoine Tshisekedi, quel serait d'abord l'idée? Qu'est-ce que vous allez faire dans les 5 ans? Est-ce que vous allez faire ce que lui il a pu faire dans les 5 ans? Madame, je ne voudrais ici, donc voilà. Vous avez la parole. Peut-être parce que je suis choquée. Partir outre appétit, mais restons dans les bains du sujet. Et mais la thématique, nous sommes presque. Elle était de savoir quels sont les défis. Nous sommes dans les. Et nous ne sommes pas donc. Je ne suis pas parvenu peut-être à donner des défis sans toutefois voir les points positifs qu'a fait le président. Mais parce qu'il s'agit des défis, nous allons les citer. Et peut-être que ça serait pour lui un moyen d'aller de l'avant. Donc, je ne peux pas remettre. Mais elle, quand même, c'est que là, tout ce que vous avez dit. Et si moi, monsieur Léon, aujourd'hui, j'ai devenu président, pour bien collaborer, il faut être à l'écoute de la population. Et il faut mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Vous n'allez pas me contredire. Donc, je ne voudrais pas ici entrer dans certaines réalités que nous faisons face mais pour la guerre, avec vous. Pour la guerre, quand même, la guerre, oui. C'est qu'il laissé le président. Merci beaucoup. Quand même à dire tel qui nous tue, tel attention avec la notion de la guerre ici à l'Est. Et pour répondre à cela, permettez, monsieur, vous Congolais aussi, vous êtes aussi complices. Nous allons faire vraiment donc, référence à une approche globale. Parce que la guerre à l'Est date des décennies. Ce n'est pas maintenant. Et comme le président venait fraîchement d'épuiser son mandat, ce qu'il a pu faire, on n'a pas remis cela en cause. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que ici, il aurait fallu peut-être dans l'intervention des organismes nationaux qu'internationaux pour bien assurer si la sécurité. Ici aussi, il faudrait une intervention forte de la part de ces. Puisque j'étais peut-être d'accord, et ça, je salue ce que le président a pu faire. La formation de nos jeunes qui sont maintenant à Kanyama. Ça, c'est un point à saluer. Rapidement, le message. Mais seulement,
Pardonnez, vous dites? Le message, parce que nous sommes presque à la fin. Oui, merci beaucoup. Et comme le temps nous fait défaut, je serais peut-être ingrat de terminer cette émission sans citer ces 3 personnes qui m'ont quand même soutenu à passer à cette émission. Je cite ici ma grande sœur Marie Tchala, je cite ici l'assistante Christiane Mafou, je cite ici mon ami Moïse Minga, je cite ici mon ami Drea Kadima, des amis qui m'ont quand même aidé à passer à cette émission. Mon ami, dernier mot. J'ajoute aussi l'ami ingénieur Jean-Claude Kabamba depuis Boumachi. Merci mon ami. Mon ami, dernier mot. Vous avez aussi à soulever un petit peu. Oui, un petit mot. Je voulais adresser mes mots chez tous les Congolais. On doit dire que on doit mettre toujours en tête que M. Kagame, M. Bertrand Bisimwa et M. Corneille Nanga est l'ennemi de ces pays. On doit... Oui. Le Rwanda, c'est notre ennemi. Et nous profitons de cette occasion, comme on était tantôt disant que nous sommes candidats cordon de l'université de Kinshasa dans les élections qui suivent, et nous profitons de cette occasion pour saluer ma grande sœur Divine Bofula, Dina Bofula, Dielevé Bofula et Bron et Mongo, Melia Aleka. Merci beaucoup Madame Jemima, nous sommes à la fin de cette émission, la caméra vous regarde. Bon, juste si j'ai un dernier mot à dire, ça serait de laisser le président Félix Antoine Tshisekedi tranquille, parce que ça ne sera pas juste de l'accuser injustement. Il est tellement âgé et il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et je profite également de l'occasion pour saluer quelques personnes qui m'ont soutenu. Rapidement, je salue mon père Adrien Kipibi, ma mère Lili Mobibango, mon frère Achidi Kipibi, ma sœur Naomi Kipibi, sans oublier la famille Mobibango, famille Mofura, famille Mbamou, famille Louyela, ZK, vous êtes tellement nombreux. Ils sont nombreux, Maman Jemima, dans cette émission. Nous sommes à la fin. Merci mon ami Léon Mamba, analyste politique, étudiant à l'Université de Kinshasa, n'est-ce pas? Si. Ok, merci beaucoup. Indépendant. Tout à fait. Merci beaucoup à monsieur Daniel Bofula, analyste politique aussi indépendant. Oui. Candidat. Cordon de l'Université de Kinshasa. Nous profitons aussi de toquer à la conscience de tous les étudiants de l'Université de Kinshasa de faire un choix consensué, un choix judiciaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Jemima Kipibi. Ouais. Juriste en formation. À l'Université de Kinshasa. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie tous ces gens-là qui nous ont suivis du début à la fin avec 2 jeunes. Moi, je suis ici avec ces jeunes qui sont venus débattre, donner leur point de vue sur la politique, sur le mandat chef de l'État, deuxième mandat. Nous ne voulons plus. Ils ont simbaté, ils ont bloqué chef de l'État. Non, moi je vais dire ceci. S'il faut même nommer les députés qui sont crédibles, Nanga, M. Kadima, faites-les. Au lieu de nous créer des députés qui ne font rien à l'Assemblée là-bas, une année, jour pour jour, il n'y a pas de loi, l'Assemblée bloquée. Pour faire quelque chose, passer les lois, il faut donner de l'argent à ces députés-là. Merci. On se retrouve prochainement. Même plaisir.